j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'été Custo Déco. Donc là on va plus partir sur des pochettes pour le nouvel an. Je me suis dit pourquoi pas, petite pochette surprise pour les invités. Ou pour Noël, après si vous avez le dies, vous pourrez le faire en avance. Donc c'est celui-ci, en fait ça va nous permettre de créer une petite pochette. J'ai préparé plusieurs choses, je ne sais pas trop comment je vais m'en servir. Donc je mets de côté. Dedans ici on a un cœur, mais quand on va faire le cœur, le problème c'est qu'il n'est pas ajouré. Donc en fait on va retrouver que les points et moi c'est pas ce que je veux. Parce qu'en fait je voudrais mettre du papier calque. Donc du coup j'ai pris des petits dies comme ça de cœur. Voilà, donc j'en ai 3. Je sais pas si j'en mets un central ou si je joue sur 2 cœurs. Faut que je voie ça. Donc du coup du papier calque. Et donc je vais vous faire 3 pochettes. Donc je vais juste en couper une avec vous. J'ai pris du papier vélum comme ceci. Du papier alors à effet. Mais en fait vous voyez il est texturé. Et dans du papier noir doré. On va faire celui-ci ensemble et les 2 autres je les ferai à part. Et je pense que tout ce qui va être déco, ça va être en mode avance rapide pour au moins un. Je ne sais pas encore si je vais faire les deux autres avec vous. Donc moi, j'ai juste besoin de ça. Hop. Donc je vais prendre là, ce que j'ai besoin. Alors c'est très fin. Je dirais que c'est à peu près la même épaisseur qu'une feuille 30-30. Donc, alors je vérifie. Hop. Donc je reprends mes plaques. Alors je vais inverser. En fait comme ça je m'aperçois que je peux poser en fait. Enfin je vois le dies. Comment je le pose. Tac. Et là je me dis je pourrais déjà mettre les cœurs. Non, on va faire en 2 fois. Pour être sûr. On attend bien que ça craque là. Hop, on va faire un aller-retour. Donc on va voir au niveau du pliage comment ça se passe. Alors. Ça c'est très bien découpé. Et donc voici ce que j'obtiens. Donc on a les pliures. Je sais pas si vous les verrez un petit peu quand même. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais faire mes autres pochettes. Et je vous retrouve. Alors je me suis avancée un petit peu. Donc j'ai découpé dans 3 papiers différents. Alors celui-ci franchement c'est mon préféré. Et même dans le blanc et gold c'était mon préféré. Je trouve que bah voilà ça fait super bien. Donc voilà. Lui j'ai déjà plié. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller avec ce scotch double face là. Il est fait exprès pour le vélum. Donc, je vais venir coller en premier les languettes comme ça et je ferai les côtés après. Alors, je ne me trompe pas de sens. Oh, bah j'en ai mis partout. Donc, je vais venir coller ma languette.
Bon, je suis désolée si je suis pas trop dans le champ, mais j'ai envie de la coller correctement. Donc voilà, j'ai ma languette de coller. Là, j'ai ma boîte du coup qui commence à prendre forme. Et donc, il ne me reste plus qu'à coller celle du bas. Donc, je regarde comment je vais les coller. Alors, forcément, dans du papier vélum, on va pas mettre quelque chose de lourd. Même dans du papier, hein, faites attention. Du coup, j'en mets juste sur celle-là. Voilà, à l'endroit, c'est mieux. Hop. Et voilà. La petite pochette est faite. Donc après, vous la fermez comme vous le souhaitez. C'est pas mal aussi en vélum, hein. Ça donne ça une fois fermé. Donc, je voulais mettre des cœurs sur celui-ci. Je sais pas si je peux enlever ça, ma colle là. Bon, c'est pas grave. Mes cœurs. Donc il faut que je fasse attention parce qu'en fait la languette qui est ici, elle va venir du coup se coller à l'intérieur là. Donc il faut pas que je colle trop de cœurs. Ou alors sinon il faut que je fasse juste dans celui-ci. Mais je crois que ça va être un seul parce qu'après il faut quand même de la place pour que je puisse coller mon vélum. Je réfléchis à ça. Ça peut être pas mal. Donc, je pense que je vais faire ça. Touc touc touc. Donc du coup, on reprend la bête. La petite plaque. On le met bien à l'endroit, surtout le cœur, hein, faites gaffe au centre, au sens. Je vais hop, le faire retenir avec un peu de masking tape. Alors, comment je suis? Oh, je suis pas du tout centrée. Alors, j'ai pas un grand bureau. Du coup, je suis désolée, là, vous voyez pas. Mais la machine, elle prend beaucoup de place sur mon bureau, donc comme je vais vous montrer en même temps. Ok, super. Hop. Un truc qui sert à rien. Donc comme ça. Alors, on va faire partir là, parce que je vais pas avoir besoin de faire tout. Bon, je pense que là, je suis passée. J'ai mon bureau qui bouge, j'ai mes boîtes, elles vont tomber. Voilà, on les remet correctement. Donc, du coup, le petit cœur, il a fait son job. Et ce que je vais faire, c'est que donc je récupère ça, bien entendu. Je vais le mettre de l'autre côté aussi. Alors, je vais essayer de le mettre le plus droit possible de l'autre. Enfin, la même hauteur, du moins. Hop. Une petite règle. Pour essayer de faire ça au mieux. Hop. Et après, on n'aura plus besoin de la appliquette. Alors par contre, je sais même... Non, je crois que je l'ai mis tout au bout. Donc c'est pas grave. On passe entièrement. Ah, il est là. Il est là, il est là.
Voilà. Hop. On range tout. Et voilà. Donc les cœurs, je les garde parce que je me dis pourquoi pas sur la déco d'une autre pochette. Donc bah, après, il n'y a plus que les plis à faire. Donc bien faire attention de bien marquer les plis. Donc lui, ça va être dans l'autre sens. Donc elle ne se voit pas beaucoup sur ce type de matière. Mais elles sont quand même marquées, il faut juste faire attention quoi. Hop. Voilà. On va marquer également les plis donc pour les languettes. J'ai pas bien plié évidemment. Voilà. Donc là on obtient ça. Donc je vais venir mettre du calque. Alors les deux petits morceaux là, c'est parfait. Donc là je vais clairement couper un peu au pif. Hein. Hop. Je vais venir donc le coller. Ah non, ça va pas ce que j'ai fait. Je vais le coller plutôt avec du double face fin. Attendez. Bon, la déco se fera en avance rapide. Hein. Je sais plus si je vous l'ai dit. Bon, je mets le double face et je vous retrouve. Donc une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à les coller à l'intérieur. Bon, attendez. Hop. Et voilà. Ça, j'ai mon effet calque ici. Je vais mettre du double face sur donc, la languette. Alors, il est déjà tout en biais. Hop. Non, c'était le bon biais. Hop. Voilà. Et donc ensuite,
Je vais mettre du double face également sur les petites. Hop, il m'en faut sur un grand. Donc le double face, je le mets seulement au bout, hein. J'en mets pas sur toute la surface. Voilà. Et je l'ai mis juste au bout des languettes. Hop. Voilà. Et on va venir appuyer. Ah bah mon cœur il n'est pas très droit. Celui-là oui. Et voilà. Donc une fois fermé. Donc je mets en place la noire et je vous retrouve. Donc mes 3 petites boîtes sont faites. Donc on a celle-ci avec l'effet vellum. Et franchement ça se plie très bien d'ailleurs. Et ça se déchire pas au niveau des pliages, du pliage. C'est nickel. On a celle-ci. J'aime vraiment trop le motif. Et celle-ci. Donc pour fermer, je vais mettre donc de la cordelette. Donc j'en ai sorti 2. Je sais pas si je mets du noir. Ouais, je pense que ça va quand même aller bien avec. Alors, ça c'est toujours... Voilà, faut trouver le début. Hein. On va rester dans les tons sur tons. Donc du coup, on fait passer tout ça. Hop. Je regarde juste un truc, si je peux pas mettre un petit embellissement. Je sais pas comment ça fait. Alors, j'ai ça qui est parti en cacahuète. Vous voyez, un petit truc qui pendouille. On va faire une petite rosette. Ouais, non, ça risque de faire bizarre, truc qui pendouille. Non. Franchement, ça fait classe. Hein. Alors vous voyez pas trop la différence entre le ruban et le petit sachet, mais justement, je trouve que bah c'est pas mal. Après, pour le gris, bah, un petit rose, je trouve que c'est pas mal aussi. Parce que gris et rose, je trouve que ça va très très bien ensemble. Alors, hop. Et sur le calque, je vous avoue que je sais pas trop. En tout cas, là, le papier gris, ça a l'air d'être une matière quand même très résistante. Hein. Un petit rose. Et lui, bah, je crois que je vais mettre celui-là. Je vais regarder ce que j'ai. Donc du coup, j'ai un petit blanc avec du cuivré. Et, bah, ça ressemble pas mal. Donc, on va utiliser celui-là. Hop. Alors j'espère que ça va pas se déchirer, je ne pense pas.
Et voilà donc la troisième. Du coup, je vais voir ce que je peux mettre dessus. J'ai gardé ça. Pourquoi pas centrer comme ça, après tout, de chaque côté. Mais voilà, juste ça, comme ça, celle-ci, là, qui est ajourée avec le cœur. Franchement, vous posez ça à côté de l'assiette, bah, ça fait son petit effet. Hein. C'est mignon comme tout, enfin, je trouve. Lui, il fait très classe, je trouve, franchement. Ouais, en fait, je suis en train de me dire que j'ai pas envie de les décorer plus que ça, mes petites boîtes. Mis à part, voilà, peut-être coller le cœur. Je réfléchis. Bon bah écoutez, je vais laisser mes pochettes comme ça au final, parce que je trouve qu'elles sont très bien comme ça, et voilà, ça peut vous montrer qu'avec pas de grand chose, on peut faire des petites choses sympas. Là j'ai seulement eu besoin du dies, de papier et de twine, et de calque si vous voulez l'ajorer, mais c'est tout. Et je trouve que bah, elles sont très bien comme ça. Donc dedans vous pouvez mettre quelques petits chocolats, une petite bougie parfumée à offrir comme ça, les petits lampions là. Et voilà, j'ai envie de vous dire, la vidéo est terminée. Attention, elle fait que 22 minutes. Wouh! Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!